merci beaucoup de m'accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Oh, je suis ravie de revoir plein de visages amis. Je suis très très heureuse d'être là ce matin pour parler d'un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Et je vais vous expliquer pourquoi il me tient à cœur. Je crois, mais très sincèrement, que les industries culturelles et créatives devraient être les industries les plus puissantes du monde. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elles font appel à ce que tous les êtres humains possèdent. Elles font appel au talent, elles font appel aux dons, elles font appel à la créativité, à l'inventivité. Et, à moins que je me trompe, quel que soit notre genre, quelle que soit notre origine sociale, quelle que soit notre origine culturelle, quel que soit le fait qu'on soit porteur d'un handicap ou pas, on s'en fiche. Quand on a du talent, n'est-ce pas ? Ça devrait être la réalité. Ça devrait. Parce qu'en vérité, quand vous regardez ces fameuses industries, quand vous regardez, je ne sais pas moi, l'opéra, la danse classique ou les médias, est-ce que vous avez l'impression que cette diversité est véritablement représentée ? Pourtant, être capable de transformer le regard des gens au travers de la musique, au travers de la peinture, au travers de la danse, je trouve que Yael Naïm l'a merveilleusement bien exprimé. C'est à partir du moment où elle a laissé tomber ses carcans et ces puissantes injonctions qu'on a sur les épaules parfois, que tout d'un coup on va puiser dans ce qu'on a de plus fort à l'intérieur de nous et qu'on se donne au monde. Parce que finalement, quand on crée, quand on invente, quand on innove, c'est une partie de nous qu'on donne au monde. Et généralement, c'est la plus belle partie. L'industrie culturelle et créative, c'est une industrie puissante non seulement à l'intérieur du pays, pour représenter la diversité de ce pays. Je vois Mokobé au fond de la salle, là. Notre pays, c'est aussi bien Yael Naïm que Mokobé. Mais c'est aussi Brel et Dalida. Où est le souci ? Est-ce que c'est pas ça qui nous enrichit ? Est-ce que c'est pas ça qui nous ouvre le monde ? Est-ce que c'est pas ça qui nous montre tout ce qu'il y a de possible dans le monde ? Est-ce que vous savez combien pèse l'industrie créative et culturelle en France ? Est-ce que vous avez une idée ? Devinez, en termes de revenus. Combien ? 14% de quoi ? Ah, ça c'est super ambitieux. On est loin de là. L'industrie culturelle et créative en France, c'est 640 000 emplois. 640 000 emplois. On parle de toutes les industries culturelles et créatives, et Dieu sait qu'elles sont larges. Et c'est 900 millions. Mais si vous regardez bien, qui a la chance de profiter de cette industrie culturelle et créative ? Si vous regardez bien pourtant, est-ce que vous savez quelle est la personne française qui vend le plus de disques à l'extérieur de la France ? On ne peut pas dire qu'elle soit la plus grande française de souche, Aya Nakamura, que l'on connaisse. Pourtant, elle fait vibrer la culture française à l'extérieur de la France. Parce que les industries culturelles et créatives, c'est pas que le plaisir qu'on a à les découvrir à l'intérieur de notre pays, c'est aussi tout ce qu'elles véhiculent à l'extérieur du pays. Qui est déjà allé aux États-Unis ? Juste levez la main. OK. Pour tous ceux d'entre vous qui êtes déjà allés aux États-Unis, où que vous alliez, vous avez l'impression d'y être déjà allé.
vous regardez les Twin Towers, vous regardez Monument Valley, ou que la 5e avenue, où que vous alliez, vous avez l'impression de l'avoir déjà vu. Pourquoi? Par les films, exactement. Par la musique, par les acteurs, les actrices, par les artistes. Et c'est ça qui nous donne envie de découvrir un pays. C'est qu'est-ce qu'on en connaît avant même d'y être arrivé. Les industries créatives aux États-Unis, c'est 700 000 milliards de dollars. Et c'est 4,2% du PIB. Vous vous rendez compte? C'est colossal. Alors une fois qu'on a dit ça, on peut se poser la question, puisque le talent, le don, la créativité, l'inventivité, le savoir-faire n'ont ni couleur de peau, ni orientation sexuelle, ni genre, que vous soyez femme, homme, petit, grand, gros, maigre, tout le monde peut créer, tout le monde peut inventer. Mais alors, comment se fait-il qu'il y ait si peu de représentation de la diversité de notre pays à la télévision, à la radio, y compris sur RFI? RFI, c'est la radio française internationale. Je vous laisse aller regarder sur Internet le niveau de diversité de RFI. Même TV5 Monde. TV5 Monde. C'est Monde, TV5 Monde. Où est la diversité? Vous avez toutes et tous probablement entendu parler de cette jeune danseuse qui a subi des discriminations parce qu'à un moment donné, elle ne voulait plus porter des collants pour ses jambes noires, des collants blancs ou couleur chair. On peut se dire, mais ça va, nous fatigue pas avec tes caprices. Mais non, je veux juste porter des collants qui ressemblent à ma tête. C'est-à-dire que ma tête soit un peu coordonnée avec les collants que je porte. Je l'ai rencontrée, cette jeune femme, et elle me dit, quand j'ai exprimé ce souhait, on m'a dit, estime-toi déjà heureuse d'être là où tu es, tais-toi et avance parce qu'il y en a 50 qui demandent ta place. Et le problème, c'est que quand on passe à côté de cette diversité, on passe à côté de talents. On passe à côté de gens qui ont un don incroyable. Mais il n'y a pas que le système qui nous empêche de réussir. Il y a aussi nous-mêmes. Il y a aussi cette autocensure qui pèse sur nos épaules et où on se dit, oulala, c'est pas ma place. C'est pas fait pour moi. Je vais me planter. On va se moquer de moi. Je peux pas mettre mon pied là parce que je connais personne. Et tout ça, c'est vrai. Et c'est faux. Moi, je suis née dans un tout petit archipel. Il est tellement petit, d'ailleurs, que la plupart du temps, les géographes un peu distraits oublient même de le dessiner sur une carte. Je ne vous dis pas le nombre de fois où j'ai cherché le Cap-Vert sur une carte et je ne l'ai pas retrouvé. Et tout le monde s'en fiche du Cap-Vert. Il n'y a que 500 000 personnes. C'est un archipel pauvre. Il n'y a pas de pétrole. Il n'y a pas. Mais je suis sûre que certains d'entre vous ici connaissaient Césaria Évora, la diva aux pieds nus. Ce n'est pas nos politiques ou nos chefs d'entreprise qui ont fait découvrir le Cap-Vert. C'est Césaria Évora quand elle a chanté la Saudade. Et je peux vous dire que physiquement, elle ressemblait à Maître Yoda. Mais partout où elle allait, les gens s'asseyaient et écoutaient. On s'en fichait de sa couleur de peau, on s'en fichait de son embonpoint, on se fichait du fait qu'elle chante pieds nus. Tout ce qui retenait l'attention, c'était sa voix et ce qu'elle racontait, alors même que les gens ne comprenaient même pas la langue, puisqu'elle chantait en créole ou en portugais. C'est ça la puissance des arts créatifs. C'est ça la puissance des arts culturels. C'est de pouvoir parler à tout le monde, où que l'on soit, parce qu'en fait, on parle juste à notre humanité. C'est ça la puissance des arts créatifs. C'est pour ça qu'il me tient tellement à cœur
C'est pour ça que j'ai tellement de reconnaissance pour Eric et Moussa. Eric qui dirige We Are et Moussa qui dirige merveilleusement bien aussi Les Déterminés. Parce que parfois, il faut un peu d'intelligence humaine pour lutter contre l'autocensure, pour lutter contre l'entre-soi, pour lutter contre le repli sur soi, pour mettre ensemble des gens qui n'auraient jamais eu la possibilité de se rencontrer autrement. Ça fait des années que je veux rencontrer Yael Naïm. Et là, j'ai regardé... Oh, ne partez pas avant que je vous ai parlé. En fait, créer des ponts entre ces mondes qui ne se croisent pas beaucoup et qui ne se parlent pas beaucoup, c'est essentiel. C'est essentiel non seulement pour notre industrie créative et culturelle, mais c'est essentiel aussi pour nous rassembler et nous connecter et faire en sorte qu'on parle davantage de ce qui nous rassemble plutôt que de ce qui nous divise. Quand j'ai rencontré le frère de Maître Gims, comment il s'appelle encore ? Dadju. Quand j'ai rencontré Dadju et je lui ai demandé de quoi tu t'es inspiré, comment tu as grandi, comment tu as créé ton art, comment... Il me dit, mais en fait, moi, j'écoutais Jean-Jacques Goldman, j'ai grandi en France, donc j'ai grandi avec la culture française. Et il y a probablement plus de choses de la culture française qui me touchent que de celles du Congo, puisque je suis français, puisque j'ai été biberonné à la culture française. Est-ce que vous savez quelle est l'industrie culturelle du luxe la plus puissante du monde ? Vous avez une idée ? C'est la mode. Et vous savez quel est le pays qui tient la palme du luxe dans le monde ? La France. Pour ceux d'entre vous qui êtes allés à Debralif, au Maroc, ou pour ceux d'entre vous qui êtes allés en Chine, regardez combien les gens aiment copier le luxe français. Est-ce que ça ne nous rend pas un peu fiers ? Est-ce que ça ne nous rend pas un peu plus fiers que quand on parle de la France qui brûle et de la France raciste et de la France du voile, etc., etc. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Pourquoi est-ce qu'on met tellement d'emphase à s'occuper de ce qui nous divise plutôt que de ce qui nous rassemble ? Eh bien, parfois, on a beau savoir que la créativité, le talent et le don n'ont ni couleur de peau, ni genre, ni sexe, ni rien du tout. Mais quand on pense à un musée ou un opéra, on a une certaine représentation, on a certains préjugés, certains stéréotypes. N'est-ce pas ? De la même manière que quand on va voir un concert de Mokobé ou de je ne sais qui, on s'attend à trouver un certain public. Et pourtant, ce public est extrêmement diversifié et varié. Comme vous êtes assis depuis longtemps et que je veux être sûre qu'on ait un peu une discussion et que ce ne soit pas que des sujets descendants, je voudrais vous donner 2 exemples que je considère, moi, comme étant des artistes différents, d'époques différentes, de styles différents, mais ce sont 2 artistes. Vous prenez Mozart et vous prenez Maître Gims. Mozart a été élevé dès l'âge de 3 ans par un père violoniste qui voulait absolument qu'il devienne l'un des plus doués de son époque. Et il est devenu ce que nous savons. Vous prenez Maître Gims, abandonné par son père dès le plus jeune âge, et sauvé par ses potes rappeurs. Et il est devenu ce que nous savons. Que l'on aime Mozart ou Maître Gims, on doit reconnaître que tous les 2 ont réussi, chacun à leur niveau. Il y en a un qui a réussi parce qu'il a été élevé dans un milieu extraordinaire, et il y en a un autre qui a été élevé à la force du poignet et qui a aussi réussi dans son art. D'où que l'on vienne, quel que soit le parcours que l'on ait eu,
quelles que soient nos réussites et nos échecs, quoi que les autres fassent de nous. Ce qui est important, c'est notre volonté, c'est notre force, c'est notre capacité à briser les carcans, à suivre nos rêves et à se dire qu'on est tous arrivés sur cette terre avec un don, avec un talent, avec un savoir-faire, et que la moindre chose que l'on puisse faire pour nous-mêmes, c'est rendre service à ce don en le faisant exploser et en permettant au plus grand nombre d'en profiter. Donc ceux qui n'ont pas compris que c'est la richesse et la diversité de notre pays qui font notre force, tant pis pour eux. Vous, si vous le savez, exploitez-le, explosez-le et soyez heureux de vivre la vie qui est la vôtre. Merci beaucoup. J'ai 2 minutes pour des questions ou pas? Vous allez les étouffer si vous ne les laissez pas parler. C'est pas possible. Je suis même sûre qu'il y avait plein de questions pour Yael. Moi, j'en avais 18. 2. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous me dites qu'il n'y a pas de questions, c'est parfait. Tout va bien? OK. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, moi, je pense... Vous savez, j'ai passé 2 ans de ma vie en politique. 2 ans. Ça a été l'école la plus violente que j'ai connue. Et pourtant, des choses violentes, j'en ai vues. Mais j'ai appris une chose. Le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Et pour avoir du pouvoir, il faut se mettre ensemble. Ce qui fait que cet événement est une réussite, c'est parce que Moussa et Eric ont décidé, avec les équipes des Déterminés et les équipes de We Are, qu'ils allaient réunir tout un week-end des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se parlent pas, et qu'ils vont créer des ponts et des passerelles pour que ces gens-là deviennent plus forts et plus puissants. Tant que ceux qui ont resteront dans leur coin et ceux qui n'ont pas resteront dans leur coin, on donnera raison à Martin Luther King qui disait « Si on n'apprend pas à vivre ensemble comme des frères, on mourra ensemble comme des idiots ». Donc, ce qu'on est en train de créer ce week-end, le fait d'être ensemble, de se parler, alors qu'on vient d'environnements très différents, si vous quittez vos potes avec lesquels vous êtes venus là, si vous laissez un peu tomber vos préjugés et « non mais il ne me ressemble pas, on n'a pas été à la même école », si vous laissez tomber ça et que vous décidez d'aller chercher vos différences les uns et les autres et de vous dire « j'ai quelque chose à t'apporter, toi tu as quelque chose à m'apporter, tu veux pas qu'on le fasse ensemble pour qu'on soit plus fort ?» Ça c'est la meilleure solution. Moi je ne serais jamais arrivée là où je suis arrivée si j'avais pas eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires sur mon parcours. Pas que des femmes, j'ai été que dans des milieux extrêmement masculins, le bâtiment, la tech, la politique. Souvent, ce sont des hommes qui m'ont aidé à réussir. Souvent, ce sont des gens qui ne me ressemblaient ni par la couleur de peau, ni par l'origine sociale, qui n'habitaient pas les cités, etc. Si chacun de nous décidait qu'il avait un truc qu'il peut apporter à un autre être humain, je vous jure qu'on peut transformer ce pays. On avait dit 2 questions. Et je fais une réponse plus courte. Non, je te vois. Non, je te vois pas. Maxence, il n'y a pas d'autres questions. Alors, je veux juste remercier l'équipe We Are et les Déterminés de ce que vous avez fait là, parce que j'ai 52 ans, j'adore ce pays, mais je n'avais jamais vu une rencontre aussi diversifiée, aussi forte, aussi puissante. Alors, j'espère que chacun et chacune d'entre vous en ferait quelque chose. Merci beaucoup. Merci, Elisabeth.